Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Législative de janvier 2023, dans une déclaration conjointe en date de ce 24 janvier, des ambassadeurs se félicitent du déroulement paisible, sécurisé et inclusif sur le territoire béninois. Des précisions dans cette édition. Petro Tchokodo, coordonnateur communal du Parti Les Démocrates de Cloué-Camé, est désormais libre de ses mouvements, ce après 20 mois de prison. À la recherche de 40 milliards de francs CFA, le Bénin sera à nouveau sur le marché financier de l'UEMOA le 26 janvier prochain. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, les ambassadeurs du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de la Suisse et de l'Union européenne ont, au nom des États membres représentés au Bénin, salué le bon déroulement des législatives du 8 janvier 2023. Selon eux, l'entrée de l'opposition à l'Assemblée nationale et la présence d'un nombre significatif de parlementaires féminines renforcent la démocratie béninoise. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe datée de ce 24 janvier 2023. En détention depuis plusieurs mois déjà, Petro Tchokodo, coordonnateur communal du Parti Les Démocrates à Cloué-Camé, est désormais libre de ses mouvements. Il a quitté la prison civile de Lokossa ce 23 janvier 2023. Petro Tchokodo est un acteur politique très connu pour ses prises de position sur la gouvernance du président Patrice Talon. Demain 25 janvier 2023, les députés de la 8e législature prendront part à la deuxième session ordinaire de l'année 2022 au Parlement. Ce sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. 4 dossiers seront examinés au cours de la dite plénière. Il s'agit entre autres de l'examen du projet de loi portant autorisation de l'accord de la coopération du 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française. Proposition de résolution et clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé ce 24 janvier la journée internationale de l'éducation afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. À cet effet, pour l'édition 2023, nous vous proposons dans l'élément à suivre quelques actions menées par le gouvernement du président Patrice Talon dans son second mandat en cours. L'élément est signé Francis Fahami. Le 24 janvier de cette année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'éducation. En matière d'éducation au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon, dans son second mandat en cours, a mené de nombreuses actions au profit de l'éducation béninoise. On peut ainsi donc évoquer des bourses d'études octroyées à une centaine de filles du lycée agricole Meiji de Sékou d'une valeur de 275 000 francs CFA en mai 2022, le lancement de la plateforme numérique e-Résultats pour permettre aux candidats d'accéder à leurs résultats depuis leur domicile. Le réseau béninois d'éducation et de recherche RBER est devenu une réalité. Il s'agit d'un projet qui vise à interconnecter les universités et les centres de recherche du Bénin entre eux pour un meilleur partage du savoir. Des actions comme les cantines scolaires
entrent en ligne de compte, ainsi que la décision de la réintégration des 305 enseignants radiés en 2019. Le Bénin sera à nouveau sur le marché financier de l'UEMOA le jeudi 26 janvier prochain. Le montant mis en adjudication est de 40 milliards de francs CFA. Il est question d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables au Trésor de maturité 1 an et deux obligations assimilables du Trésor de maturité 3 ans et 5 ans. Les taux d'intérêt des OAT sont respectivement fixés à 5,20% et 5,30% dès la première année. Le remboursement des dites obligations, il faut le préciser, se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance. Autre actualité dans cette édition blanche de couleur, friable et réfractaire, le kaolin. Le kaolin découvert en Chine à l'origine est un argile utilisé dans l'industrie du papier, du verre, du cosmétique et autres. Très consommé également en Afrique en général et au Bénin en particulier. Il regorge de nombreuses vertus, mais peut être aussi nuisible à la santé quand la consommation est abusive. Suivez ce reportage de Anaël Dohou qui nous révèle les effets de sa consommation abusive. Le kaolin, plus connu sous le nom de kalaba en langue locale, est une matière comestible extraite de la terre. Sa consommation dans les villes et contrées du Bénin s'accroît de jour en jour. Les femmes vendeuses et consommatrices lui attribuent multiples vertus. Le kaolin est une création divine. Il existe sous plusieurs formes. Ceux qui manquent de calcium peuvent en consommer. Aussi, quand vous êtes ulcéreux, vous pouvez en consommer. Des clientes ayant la satisfaction sont venues en témoigner. Il n'existe pas d'inconvénient à sa consommation. Et pourtant, le danger est bien présent. La consommation du kaolin a de multiples conséquences sur la santé humaine selon les nutritionnistes. La consommation du kaolin a plusieurs conséquences sur la santé des personnes en général. D'abord, c'est un minéral qu'on va extraire de la terre, mais qui va rentrer en composition avec plusieurs autres nutriments importants pour la santé des individus, notamment le fer. Le fer, c'est un composant essentiel qui a déjà une absorption diminuée dans l'organisme. Donc, quand une personne consomme du kaolin, le kalaba ou kaolin va rentrer en compétition avec le fer. Donc, ça va diminuer l'absorption du fer et ça peut être à la base d'une anémie. Donc, ça va faire le même mécanisme que ça fait pour le fer, ça va faire ce même mécanisme là pour d'autres nutriments, dont le magnésium et d'autres choses, comme le magnésium, le calcium, le fer essentiellement. Donc, ces trois nutriments-là seront tout le temps en compétition. Donc, quelqu'un qui consomme le kaolin va voir son absorption des nutriments essentiels diminuer et pourra souffrir de carences en ces nutriments essentiels-là. Il n'y a pas d'effet positif à la consommation du kaolin pour l'organisme. C'est d'ailleurs plus grave quand ce sont les femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes, elles ont un besoin augmenté en fer. Donc, quand elles consomment du kaolin, c'est encore plus grave parce qu'elles feront des anémies. Récemment, les gens ont trouvé dans le kaolin des substances qui sont addictives. Quand je dis addictive, c'est-à-dire c'est quelque chose que votre organisme va vous réclamer sans que vous n'ayez la force de ne pas en consommer. Donc, vous êtes attiré vers ça. Donc, plus elles en consomment, plus ça devient addictif. C'est un peu comme le sucre, ou le coca ou la drogue. Donc, il faut carrément ralentir sur la consommation. Commencer à diminuer la consommation du kaolin et à arriver à l'éliminer de votre alimentation si vous en consommez. La majorité des consommatrices du kalaba l'ignorent. Cette matière, dont raffolent la plupart des femmes en dépit de ses effets néfastes sur la santé, doit être évitée. Les jumeaux dans la tradition africaine, notamment au Bénin, sont des êtres normaux comme tout le monde, mais déifiés
de par le caractère particulier et des cultes qui leur sont voués. Mais force est de constater que dans plusieurs de nos villes, ce culte sacré aux jumeaux, morts ou vivants, est profané par des bonnes dames avec des plateaux sur la tête ou à la main qui parcourent les villes à longueur de journée et reçoivent des dons au nom des jumeaux. Alpha Sikirou, tradithérapeute, se prononce sur le sujet au micro de Jacques Marion d'Almeida. Les jumeaux sont des humains comme nous. Pour ceux qui le disent, qui disent qu'ils ne sont pas des fétiches, c'est des humains comme nous. Mais c'est la divinité, c'est l'ange qui crée là, parce que ça ne donne pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont plus de 10, 12 enfants, mais qui n'ont même pas des jumeaux dedans. Donc, c'est plutôt ces anges-là qui permettent à cette famille d'avoir des jumeaux qu'on glorifie, qu'on loue en fait, qu'on adore. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas le Bodja qui est devant moi, ou bien qui est devenu Emmanuel, ou Emmanuel qui est devant moi, ou le Tété du moins, qu'on est en train de louer. Ce n'est pas lui qu'on est en train d'adorer. C'est l'esprit, c'est la divinité qui est dans l'au-delà et qu'il a envoyé qu'on adore. Donc c'est ce que moi je sais des roros, des jumeaux, et c'est dans toutes les pratiques en Afrique. Donc ce n'est nouveau pour personne, que tu sois musulman, que tu sois peul, parce que je le dis, nous sommes d'abord d'une religion africaine avant de devenir chrétiens, fervents, musulmans, pratiquants que nous sommes aujourd'hui. Je dis, bon, même Omnissa, il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui n'honorent pas la tradition, la réputation spirituelle du Bénin au dehors. Par exemple, les revenants qui tapent un peu partout, qu'on publie sur des TikTok et tout, ça va faire en sorte que des gens aient peur de continuer à avoir peur de nos pratiques ancestrales, de nos pratiques. Est-ce que vous voyez? Or, au contraire, ça ne se passe pas comme ça en réalité. Donc, si on revient sur le thème, le jumeau, c'est normal, ça demande, d'accord? Si vous êtes d'une ethnie donnée, ça demande, parce que ça se pratique beaucoup plus chez les Fonds, c'est quelquefois les Yoruba et tout, et on demande à ce que la mère, et c'est au cas où la mère commet des bêtises, au cas où la mère a énervé les jumeaux, au cas où la mère a grandi sur le père des jumeaux, que les jumeaux, quand pour la punir parfois, ou ça demande aussi parfois dans d'autres cérémonies, les jumeaux demandent à ce qu'on leur demande dans un marché des vivres et tout. Et c'est la mère qui se met devant pour demander ces choses-là. Ça peut arriver aussi pour le jumeau là qui n'est plus de ce monde. Et on a fait des statuettes, ça peut arriver aussi. Mais ce qu'on observe aujourd'hui est décevant, juste parce que c'est devenu du commercial. Des gens vont jusqu'à la plage, ils n'ont plus de limite dans leur truc. Et ce qui est bizarre, on voit les mêmes personnes dans tous les marchés, les mêmes jours. C'est ce qui est très grave. Ce qui n'honore pas d'abord la famille de ces femmes-là. Je ne sais pas si le Béninois est devenu tellement affamé qu'on est obligé de demander. Mais si c'est pour demander, arrêtez-vous peut-être à Zongo. Les musulmans sont les plus généreux, donc ils vont vous donner. Mais salir la réputation de quelqu'un qui est déjà dans l'au-delà, au lieu de se reposer, on continue à soulever son esprit, à embêter son esprit. Je crois que c'est cruel et que ce n'est pas normal. Ceux qui font ces pratiques-là, qu'ils arrêtent et cherchent à manger autrement. Ce sera mieux. Sinon, ça n'honore pas. La page internationale de ce mardi 24 janvier 2023 est un condensé des actualités au Burkina Faso, en Argentine, en Iran, en Arménie et en Suède. Une compilation signée Nasserine Fatoumbi. Au Burkina Faso, le porte-parole du gouvernement a confirmé ce lundi 23 janvier 2023 que les autorités du pays ont demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'1 mois. La France a répondu attendre toujours des clarifications de la part du président de la transition burkinabé Ibrahim Traoré concernant cette demande. Le Burkina Faso héberge actuellement un contingent de près de 400 membres des forces spéciales françaises, la Force Sabre. En Iran, après
après la décision du Parlement européen qui a demandé que les gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne, soient placés dans la liste des groupes terroristes, le Parlement iranien a réagi en présentant une proposition de loi obligeant le gouvernement de placer les forces militaires européennes comme des armées terroristes, ce qui changera la donne dans la région. En Argentine, c'est la fin de la visite d'État du président brésilien Lula da Silva qui a marqué une relance de la relation entre les deux principales économies sud-américaines après la parenthèse des années Bolsonaro qui a volontairement ignoré son voisin. Au palais présidentiel argentin, Lula et son homologue Alberto Fernandez se sont félicités de cette relance dont témoigne la signature de plusieurs accords de coopération. En Europe, le Conseil européen a décidé d'établir une mission civile de l'Union européenne en Arménie. Elle aura pour but notamment d'effectuer des patrouilles et de rendre compte de la situation le long des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une mission de 2 ans qui devrait être assez bien dotée en effectifs. Contrairement à cette première mission qui avait fait l'objet d'un accord entre les deux protagonistes, l'UE et la France, l'Azerbaïdjan n'est pas associé à cette seconde mission. Restons toujours en Europe. Depuis le mois de mai, la Turquie exige de la Suède qu'elle extrade des personnes accusées de terrorisme pour lever son veto à l'entrée du pays dans l'OTAN. Les avancées insuffisantes sur le dossier agacent Ankara et les manifestations anti-turques de ces derniers jours ont achevé de braquer la Turquie. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très vite.